J'ai 33 ans maintenant, mais certaines parties de mon enfance se déroulent encore dans ma tête comme si elles s'étaient produites hier. J'ai grandi avec mon jeune frère, Daniel. Il a 30 ans maintenant. Et à première vue, on aurait pu penser que nous venions d'un foyer tout à fait normal. Nous avions une maison avec un jardin, des dîners de famille, des vacances avec des photos sur le manteau. Mais au-delà de tout cela, notre dynamique familiale était déséquilibrée, penchée jusqu'à présent dans une seule direction. J'avais parfois l'impression, ensemble, nous pouvons le réparer, raviver l'entreprise, ramener la famille. J'ai presque ri. Papa, dis-je, secouant la tête, un sourire amer se formant. Vous n'écoutez pas. Je ne veux pas de l'entreprise. Je n'ai pas besoin de votre aide. C'est fini. Il ouvrit la bouche pour discuter à nouveau, mais je l'ai coupé. Vous pensez que c'est toujours mon héritage, que cela signifie quelque chose pour moi maintenant que vous lui avez donné, même après tout ce qu'il a fait, même après avoir gâché mon fiancé. Vous avez fait ce choix, j'ai pointé le dossier. Maintenant, vous pouvez vivre avec les conséquences de votre choix, il a essayé une fois de plus, comme s'il tirait sur le dernier fil effiloché entre nous. Elle souffre, Steven, dit-il, voix basse mais intense. Ta mère. Voir la famille s'effondrer comme ça, c'est la tuer. J'ai pris une profonde inspiration. Elle est toujours la bienvenue ici, dis-je clairement. Mais seulement elle. Cette offre n'a pas changé. Ses épaules s'affaissèrent et il se frotta les mains sur son visage comme s'il essayait d'essuyer les années. Elle ne me quittera pas, chuchota-t-il. Elle dit qu'elle ne peut pas, alors elle devra aussi supporter les conséquences, dis-je, plus doux qu'avant mais pas moins résolu, les conséquences de ses actions, de vos choix. Mon père était assis, toujours immobile. Le silence pendait entre nous, plus net ou lourd, juste vide. Après une longue pause, il m'a regardé, plus fragile que je ne l'avais vu. Où est-ce que je me suis trompé ? A-t-il demandé presque inaudiblement, comme s'il se demandait plus que moi. Pendant un moment, mon instinct a commencé. Je voulais me déchaîner pour raconter chaque instance de favoritisme, chaque fois que j'étais licencié, chaque sacrifice que j'ai fait qui est passé inaperçu. Pendant que Daniel a été excusé. À maintes reprises, je voulais lui rappeler à quelle vitesse il avait remis l'entreprise familiale au fils qu'il a détruit, et à quel point il était aveugle lorsque Michel a commencé à dériver vers quelqu'un qu'elle n'avait rien à faire. Mais je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, je l'ai regardé dans les yeux et j'ai dit tranquillement, vous n'avez pas échoué. Vous avez exactement ce que vous vouliez. Daniel à la barre. Cela vous a servi jusqu'à ce que ce ne soit pas. Il n'a pas répondu. Il hocha à peine la tête, comme le poids de celui-ci s'était enfin coulé. Puis il s'est levé, non pas de la manière autoritaire dont je me souvenais de mon enfance, mais lente, fatiguée, comme si la gravité s'était tenue permanente de ses os. Je le faisais à la porte en silence. Lorsqu'il a retiré une dernière fois, l'homme devant moi avait l'air de 20 ans de plus que celui qui était arrivé. Il est parti sans un autre mot. Ce matin, ma mère m'a envoyé un message. Elle a dit qu'ils emménagent avec sa sœur en Ohio le mois prochain. Mon père y cherchera du travail. Elle ne m'a pas demandé si j'allais bien, elle m'a juste demandé encore une fois si je pouvais les héberger tous les deux chez moi. Je lui ai donné la même réponse que depuis le début, tu es la bienvenue quand tu veux, maman, mais seulement toi. Elle n'a pas discuté, n'a pas supplié, a simplement répondu avec un merci poli et un emoji de cœur, comme si elle essayait de faire comme si ce n'était pas le dénouement d'une vie entière. Je sais qu'elle ne viendra pas. Elle ne se choisit jamais à sa place. Michel, de son côté, n'a cessé de m'envoyer des messages, d'abord de vagues excuses, puis des nouvelles sur le bébé, puis une photo, puis une autre. Je lui ai dit de contacter mon avocat. Je ne veux pas de contact direct, plus maintenant. Elle ne l'a jamais contacté. Je soupçonne maintenant que l'enfant pourrait provenir de Daniel ou peut-être, pire encore, de quelqu'un d'autre. Comment puis-je lui faire confiance sur parole ? Mais j'avais compris, pas de test ADN. Pas de pension alimentaire pour enfants. Michel, ne pas avoir contacté mon avocat a renforcé l'idée que l'enfant pouvait être soit celui de Daniel, soit celui de quelqu'un d'autre, mais pas le mien. Cela restera un chapitre ouvert de ma vie et je ne cours pas après sa clôture. Quant à Daniel, je ne m'attends pas à avoir de ses nouvelles et honnêtement, je ne veux pas.
Le plus étrange, c'est que je ne me sens pas justifiée. Il n'y a aucune satisfaction à les voir tout perdre, aucun triomphe à avoir raison. Il n'y a ni joie, ni chagrin, juste un sentiment de clarté. Pour moi, c'est fini. Je sors avec quelqu'un depuis environ un mois maintenant. Elle s'appelle Mia. Nous y allons doucement, pas de pression, pas de grandes déclarations, juste profiter de la compagnie de chacun. Elle est gentille, elle écoute, et peut-être que ce que j'apprécie le plus, c'est qu'elle n'essaie pas de me soigner ou de me faire m'ouvrir avant que je sois prêt. L'autre soir, nous nous promenions dans le parc en sirotant un café dans des gobelets en papier lorsqu'elle m'a gentiment demandé « Alors, comment est ta famille ?» J'ai regardé les canards pendant un moment, les regardant dériver sur l'étang. Puis j'ai pris une profonde inspiration et j'ai simplement dit « Nous ne sommes pas proches ». Elle n'a pas insisté, elle a simplement hoché la tête, m'a serré doucement la main et a dit « Cela doit être dur ». Peut-être qu'un jour je lui raconterai toute l'histoire de Daniel, Michel, l'histoire de la trahison déguisée en sang. Mais pas encore. Pour l'instant, je veux quelque chose qui n'appartient qu'à moi, une partie de ma vie épargnée par le vieux drame, libre de loyauté toxique et de compétition silencieuse, quelque chose de sans fardeau, pas d'ombre, pas de fantôme. J'ai passé trop de temps à mendier l'attention des gens qui je n'ai jamais regardé dans ma direction à moins qu'ils n'aient besoin de quelque chose. C'est épuisant d'essayer de gagner l'amour de ceux qui le distribuent comme si c'était une ressource limitée. Quant à Michel, eh bien, elle savait ce qu'elle faisait, elle savait ce qu'elle cassait. Mais ça ne veut pas dire que je vais prétendre que rien ne s'est passé. Michel a dynamité ce pont elle-même. Quelle que soit la relation que nous aurions pu avoir, amitié, courtoisie, paix, elle a été effacée au moment où elle s'est mise au lit avec mon frère. Alors maintenant, le seul pont qui reste est celui que le tribunal va construire, les visites, la pension alimentaire, la paternité, les résultats, la logistique, pas l'affection. Elle a choisi son chemin comme tous les autres, et maintenant, comme tous les autres, elle devra vivre avec les conséquences. Pourtant, je mentirais si je disais que je ne m'inquiète pas, je m'inquiète. Parfois, tard dans la nuit, la pensée surgit, quel genre de vie cet enfant aura-t-il ? Dans quel genre d'histoire naît-il ? Un gâchis, sans aucun doute. Mais nous ne pouvons pas réécrire le passé. Nous ne pouvons que nous présenter pour le moment et essayer de faire ce qu'il faut, pour aller de l'avant. C'est ce que je n'arrête pas de me rappeler. Et peut-être, juste peut-être, que la meilleure vengeance n'est pas de leur prouver qu'ils ont tort ou de les voir tomber. Parfois, la meilleure vengeance est simplement de bien vivre. Chers auditeurs, partagez vos réflexions dans la section commentaires ci-dessous et n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner. Payez les factures. Mais j'ai vu du potentiel. Le week-end, je me plongeais dans des recherches sur les systèmes de maisons intelligentes, les nouvelles normes de câblage, les installations de sécurité, l'automatisation. Pendant que papa se contentait de faire les choses de la même manière qu'il le faisait depuis les années 80. J'ai continué à nous pousser en avant, Pop, nous devrions proposer des installations de thermostats intelligents. J'ai dit un jour alors que nous étions en train de recâbler une cuisine, tout le monde s'intéresse aux maisons intelligentes maintenant. C'est ce que veut le marché. Papa a grogné, les gros, les gens s'en fichent de ça. Bien sûr qu'ils le font. Et s'ils ne le font pas, ils le feront désormais. Nous pourrions être en avance plutôt qu'en retard. Il n'a pas dit non, mais il n'a pas non plus dit oui. Plus tard, j'ai décroché un client, un travail assez important, celui d'installer un système intelligent complet dans un duplex nouvellement construit. J'ai réussi, pas de problème, pas de rappel, juste un travail propre et professionnel. Même le client a laissé une critique élogieuse au dîner. Ce soir-là, j'attendais juste que mon père dise quelque chose comme bon travail ou même tu as bien géré ça. Au lieu de cela, il a dit, tu sais, Daniel répond à plus d'appels professionnels ces derniers temps. Les clients semblent vraiment l'apprécier. J'ai cligné des yeux. Êtes-vous sérieux ? Son charisme aide, Steven, tu dois admettre que le charisme ne câble pas un panneau, papa. C'est moi qui fais le travail. Mais il parle aux gens, il écoute. Il nous a même suggéré de créer un site web pour l'entreprise. Je l'ai regardé de l'autre côté de la table, ma fourchette gelée à mi-chemin de ma bouche. Un site web, ai-je demandé.
C'est ce qui mérite les éloges. En 2020, dès que j'ai économisé suffisamment et que mes revenus se sont sentis stables, j'ai finalement emménagé chez moi. Ce n'était pas loin, à environ 20 minutes de la maison de mes parents, mais cette distance me donnait l'impression de respirer. J'ai toujours aidé avec les affaires de papa, j'étais toujours présent en cas de besoin, mais pour la première fois de ma vie, j'avais un espace qui m'appartenait, calme, simple, à moi. Je faisais de réels progrès et je le sentais. Ma propre maison, mon propre emploi du temps. J'avais commencé à explorer les certifications avancées, pensant même à obtenir ma licence de maître électricien. L'idée d'ouvrir ma propre entreprise ne me semblait plus si farfelue. C'est à ce moment-là que Michel est entrée en scène. Elle avait 29 ans et je l'ai rencontrée alors que nous étions en train de recabler un ensemble d'appartements haut de gamme au centre-ville. Le genre d'endroit avec des comptoirs en marbre, un service de conciergerie et des balcons plus grands que mon salon. Je viens juste de finir de mâcher. Quelques gars de CVC qui avaient complètement ignoré les spécifications du bâtiment ont réalisé des travaux de conduit là où nos conduits étaient censés aller. Ce n'était pas joli, tu sais. J'ai entendu une voix derrière moi dire alors que je m'éloignais d'eux, vous auriez pu leur faire peur pour qu'ils fassent les choses correctement pour une fois. Je me suis retournée et je l'ai vu, les yeux de Michel Brown, durs, le chapeau légèrement incliné et un presse-papier dans une main. Je me souviens avoir pensé, les gestionnaires immobiliers n'ont généralement pas l'air aussi confiants. Elle avait une autorité calme qui était rare sur ce genre de chantier. Ils auraient dû lire les plans. Je ne savais même pas les spécifications du dollar. Celui-ci est pour un circuit divisé. Tu vois ce rouge? C'est le plus chaud. Vous n'en avez besoin que lorsque vous avez affaire à des appareils qui tirent plus de charge. Elle finit par hocher la tête, ouais, mon père me posait des questions là-dessus quand j'étais enfant. Je l'ai regardé. Ton père était entrepreneur général électricien, répondit-elle en souriant. J'étais son apprenti du week-end. J'ai souri, ça explique ça. À partir de là, nous avons parlé davantage de notre travail, de nos familles, de la raison pour laquelle nous travaillions si dur alors que nous avions l'impression que personne ne le remarquait vraiment. Je lui ai parlé de mes efforts pour moderniser l'ancienne école de mon père, de la façon dont j'avais appris les systèmes de maisons intelligentes et les mises à niveau de code le soir. Laissez-moi deviner, a-t-elle dit un jour alors que nous étions assis sur une pile de cloisons sèches inutilisées en sirotant du mauvais café. Vous êtes le frère aîné. J'ai souri d'un air coupable. Moi aussi. Elle a dit que je parie que je peux deviner le reste. Votre petit frère est le charmant à qui on ne reproche jamais rien. J'ai failli faire tomber mon café, tu es sérieux? Elle hocha la tête. Alors laissez-moi me présenter correctement. Bonjour, je m'appelle Michel et je suis membre fondateur du groupe de soutien aux frères et sœurs responsables. J'ai ri plus fort que depuis des semaines. Peu de temps après la fin du projet d'appartement au centre-ville, le téléphone du bureau a sonné pour signaler ce que Michel a décrit comme un problème urgent dans son unité, à savoir que les prises électriques de sa chambre ne fonctionnaient pas, papa, se plaignant du fait que les gens attendaient toujours la dernière minute pour arranger les choses, m'a tendu le bon de travail. Jetez un œil, voulez-vous, marmonna-t-il. Ce bâtiment est tout neuf, donc ce n'est probablement pas grave. Bien sûr, dis-je déjà, soupçonnant que quelque chose se passait. Michel ne semblait pas être le genre de personne qui appelait et paniquait à cause d'un disjoncteur déclenché. Quand je suis arrivé, sac à outils à la main, elle a ouvert la porte avec un sourire narquois. Content que tu puisses venir, Steven. J'espère que ce n'était pas trop compliqué. Je suis entré et j'ai jeté un rapide coup d'œil aux prises murales. Alors, où est cette urgence? Elle s'appuya contre le cadre de la porte. Je suppose que tu m'as juste manqué. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Vous savez, c'est probablement l'appel de service le plus intelligent auquel j'ai jamais répondu. Heureux que tu le penses. Au fait, elle a dit que Kofi se préparait. C'était le début. Pas de jeu, pas de confusion, juste de la clarté. Michel était différente. Il n'y avait pas d'énigme à résoudre, pas besoin de décoder ses émotions. Si elle était bouleversée, elle me le dirait. Si elle était heureuse, cela rayonnait d'elle. Et elle ne se souciait vraiment pas seulement de moi mais aussi du travail que je faisais. Nous l'avons fait.
Lorsque j'ai commencé à étudier pour ma licence de maître électricien, elle a libéré son emploi du temps pour me poser des questions sur les sections de code délicates. Elle a même suivi des heures de cours de sécurité en ligne avec moi, ses yeux commençant à s'éblouir à mi-chemin mais me poussant toujours à rester concentrée. D'accord, disait-elle en feuilletant une fiche, article 210.52 Go, espacement des réceptions dans les logements. Je répondrais automatiquement, levant à peine les yeux, et à quelle distance les uns des autres, 6 pieds maximum boum. Disait-elle en tapotant la carte contre son genou, tu vas réussir ce truc. Mais Michel ne m'a pas seulement aidé à étudier, elle a retroussé ses manches et s'est impliquée dans l'entreprise. Au début, cela a commencé avec sa proposition de régler les factures, qui étaient en désordre. Puis ça a fait boule de neige. Elle a introduit un logiciel pour gérer les plannings, organiser les fichiers numériques pour les contrats et les permis et a commencé à donner à nos devis un aspect professionnel plutôt que quelque chose de griffonné sur le dos d'une serviette. Un soir, elle s'est assise en face de moi, son ordinateur portable ouvert, et m'a dit, « Nous avons besoin de contrats formels, plus de poignées de main, et tu sais que mon père négocie. Il est temps de gérer ça comme une vraie entreprise. » J'ai haussé un sourcil. « Tu es sûr que mon père est prêt pour ça ?» Elle me lança un regard enjoué. « Il n'est pas obligé de l'être, nous le sommes. » Au début, papa a grogné. Il gardait toujours un classeur contenant des copies carbone des formulaires des années 9 et possédait ce vieux téléphone à clapet qui faisait sonner les appels comme des talkie-walkie. Mais une fois qu'il a vu à quel point les choses se passaient plus facilement, moins de rendez-vous manqués, des paiements plus rapides, plus besoin de courir après les chèques, il est revenu vers cette fille, marmonna-t-il. Un jour, regardez Michel lui expliquer le nouveau logiciel d'estimation pourrait être la meilleure chose qui soit arrivée à cette entreprise depuis Conwood Pipe. Maman l'aimait depuis le premier jour. Elle appelait Michel pour lui poser des questions sur les pièces jointes des emails ou sur la façon de réinitialiser le Wi-Fi et Michel la guidait patiemment, parfois 2 fois. Ils se sont collés sur les couleurs de peinture et le carrelage de la salle de bain et ont même parlé de remettre à neuf la cuisine. Un soir, après le dîner, maman m'a pris à part pendant que Michel m'aidait à faire la vaisselle. « Elle est intelligente, celle-là. » dit-elle en baissant la voix et en étant gentille, « Ne gâche pas ça, Steven. » J'ai souri, je n'ai pas l'intention de le faire. Papa, pour sa part, s'est adouci avec le temps. Lorsque Michel a proposé d'accepter un contrat pour un nouveau complexe de bureaux juste à l'extérieur de la ville, il a d'abord hésité. « Nous n'avons jamais rien fait d'aussi grand, a-t-il déclaré. Mais nous le pouvons. Michel a répondu avec confiance. Et nous devrions le faire. Et nous avons fait ce travail, nous avons mis sur la carte. De nouveaux clients ont suivi. Nous nous dirigeons enfin vers le territoire commercial et notre réputation est solide. Et étonnamment peut-être le plus grand choc de tout, Michel s'entendait même bien avec Daniel. Avec le recul, j'ai réalisé que Michel m'avait prévenu à sa manière. Chaque fois que je parlais de Daniel, de ses échecs, des sauvetages constants, de la façon dont il semblait toujours s'en sortir facilement, elle inclinait la tête d'un air pensif et disait quelque chose comme « Peut-être que tu devrais essayer de mieux le comprendre, Steven. » Tu sais, après tout ce qu'il a traversé quand il était enfant, je soupirais juste. Il a utilisé son asthme comme une arme, Michel, il s'est débarrassé des examens, des corvées, de tout. Pendant ce temps, j'étais là-bas pour câbler des ventilateurs de grenier par une chaleur de 100 degrés Celsius. Elle me donnait ce ton calme et raisonné qu'elle utilisait toujours lorsqu'elle essayait de servir de médiateur. Ce genre d'enfance peut façonner la façon dont quelqu'un voit le monde. Peut-être n'a-t-il jamais appris à faire confiance à ses propres capacités parce que tout le monde le dorlotait. Je me souviens avoir secoué la tête, frustré, et pourtant, d'une manière ou d'une autre, il retombe toujours sur ses pieds. C'est comme si l'univers avait un coussin spécial rien que pour lui. Elle n'a pas discuté, pas vraiment. Elle m'a juste regardé avec ses yeux doux et m'a dit, « Ce genre de ressentiment peut te ronger si tu ne fais pas attention. » J'aurais dû entendre l'avertissement à ce moment-là. J'aurais dû faire attention. Mais quand vous faites confiance à quelqu'un, quand vous croyez vraiment construire une vie ensemble, vous ne cherchez pas de fissures. Après 4 ans ensemble, nous nous sommes fiancés. Ce n'était pas un spectacle public, pas de grands gestes ou de configuration digne d'Instagram. C'est arrivé tard dans la nuit dans notre cuisine.
Nous étions tous les deux épuisés après avoir réalisé une énorme rénovation électrique à l'hôpital du comté. Michel avait passé des semaines à m'aider à coordonner les sous-traitants et à réécrire les plans, restant parfois éveillé jusqu'à 2 heures du matin avec son ordinateur portable ouvert sur le canapé. Lorsque le projet s'est finalement terminé, je l'ai simplement regardé et lui ai dit, « Tu sais, je ne peux pas imaginer faire tout ça sans toi. » Elle sourit et s'appuya sur le comptoir, les manches relevées, les cheveux tirés en arrière, les yeux fatigués mais brillants. « Alors ne le fais pas, dit-elle. J'ai fouillé dans ma boîte à outils, j'avais caché l'anneau sous un faux fond, et je l'ai tendu. Épouse-moi. Puis elle cligna des yeux. Pas de larmes, juste ce sourire chaleureux et sérieux, comme si elle le savait depuis le début. Ouais, murmura-t-elle. Bien sûr, nous n'avons même pas pris de photos. C'était juste solide, simple. Du moins, c'est ce que nous avons ressenti. Mais il y a environ 1 an, les choses ont commencé à changer. Daniel revenait tout juste d'une autre entreprise ratée, cette fois le trading de crypto. Il a besoin de structure et peut-être qu'il peut apprendre quelque chose de tes téléphones, j'ai demandé. Il ne pouvait même pas gérer son propre portefeuille. Papa m'a lancé ce regard fatigué. Tu es son frère, alors Daniel a commencé à planifier de petits dossiers, mais d'une manière ou d'une autre, il a continué à trouver des moyens de s'insérer dans des parties plus significatives de l'entreprise. Dépense de plus en plus de temps chez mes parents, au moins 2 fois par semaine, me disais-je, parfois plus. Elle a dit qu'elle aidait maman à préparer le mariage et à s'occuper des factures parce qu'elle pouvait mieux se concentrer dans un espace plus calme. Cela avait du sens. Je suppose que j'étais sur le terrain la plupart du temps, rampant dans le sous-sol et raccordant des conduits pendant qu'elle s'occupait des feuilles de calcul et de la planification. Tout est plus simple à partir d'ici, a-t-elle dit un jour lorsque je lui ai demandé pourquoi elle ne travaillait pas. Depuis notre appartement. La table de la cuisine de ta mère est plus grande et elle n'arrête pas de m'apporter du thé. J'ai alors ri parce que ça avait l'air doux et logique. Mais au fil des mois, j'ai commencé à remarquer de petites choses trop petites pour accuser qui que ce soit de quoi que ce soit, mais juste assez pour me faire tourner les tripes de petits changements de comportement. Michel, qui avait toujours été ouverte avec son téléphone, qui le jetait sur le canapé et disait « Réponds si c'est le travail », avait soudain un mot de passe dessus. C'est la première chose qui n'a pas fonctionné. Je n'aurais jamais pensé que ça me ferait bizarre que Michel verrouille son téléphone. Nous avons toujours été ouverts à ce genre de choses. Elle avait mon mot de passe, j'avais le sien. Cela n'a même jamais été discuté, juste une question de confiance. Alors, quand elle l'a changé, j'ai demandé avec désinvolture, sans accuser, et « Je n'ai pas pu ouvrir ton téléphone plus tôt pour vérifier l'application de livraison ? As-tu changé le code ? » Oh ouais, dit-elle à la légère, sans même lever les yeux de son ordinateur portable. L'application bancaire nécessitait une mise à jour avec des éléments de sécurité supplémentaires. Tu sais comment c'est ? J'ai haussé les épaules, bien sûr, faites-moi savoir le nouveau. Il y a eu une pause, à peine 1 seconde, mais je l'ai remarqué. Puis elle a souri et a parlé, mais quelque chose en moi était déjà en train de se retourner. Pourtant, j'ai laissé tomber. Je ne voulais pas devenir ce type, paranoïaque, peu sûr de lui, qui cherche de la terre qui n'est peut-être pas là. Mais ensuite il y avait Daniel. Daniel, qui avait toujours été allergique au premier matin et aux chemises propres, avait soudain l'air d'avoir sa place sur la couverture de GQ, des vêtements neufs, une coupe de cheveux fraîche, une eau de Cologne chère et odorante. Je ne l'avais jamais vu auparavant. Je l'ai croisé une fois près de la porte du bureau et il avait l'air surpris, comme s'il ne s'attendait pas à ce que quelqu'un soit là. Il essaya de le couvrir par un rire. Ouah, mec, je ne t'ai pas entendu entrer. J'ai reniflé l'air et j'ai haussé un sourcil. Qu'est-ce que c'est ? Tu portes de l'eau de Cologne maintenant ? Il rit et sourit narquoisement, je dois sauver les apparences. Janet a dit que je sentais le tonneur d'imprimante. C'est vrai, il a commencé à arriver à l'heure, même tôt certains jours, ce qui était un miracle en soi. Il restait tard, classait, organisait, disait des choses comme essayer simplement d'alléger la charge de Michel. Tu sais qu'elle en porte beaucoup. J'ai commencé à remarquer à quelle fréquence il prononçait son nom et Michel. Michel a changé aussi.
Elle commençait à parler de Daniel au dîner, en lançant des compliments comme des cailloux dans un étang. En fait, il a organisé toute la semaine en 2 heures. J'ai été choquée, ou vous savez, quand il se concentre, il est vraiment précis. Je pense qu'il a enfin trouvé quelque chose qu'il veut faire. Au début, j'ai essayé d'être d'accord, juste pour apporter mon soutien. Eh bien, il a besoin de direction. Mais chaque fois que je faisais la moindre remarque critique à l'égard de Daniel, comme lorsqu'il manquait l'appel d'un fournisseur ou qu'il prenait rendez-vous en double, Michel se tendait. Steven, il essaie. Tu ne peux pas lui donner un peu de répit? J'ai cligné des yeux. Je lui ai donné du temps. Toute ma vie a consisté à donner du répit à Daniel. Elle croisa les bras et les lèvres. Ce n'est pas juste, ce n'est pas le cas. Tu n'étais pas là quand il a écrasé le camion de papa et que j'ai dû en assumer la responsabilité, ou quand il a abandonné ses études et que j'ai dû payer les frais de scolarité. Elle se tourna vers son ordinateur portable. Les gens grandissent, Steven. Peut-être qu'il est juste en train de grandir. Je n'aimais pas à quel point elle était sur la défensive. Et je n'aimais vraiment pas à quel point elle était protectrice. À ce moment-là, j'ai commencé à ressentir des vibrations étranges de la part de Janet, notre réceptionniste depuis 15 ans. Elle était comme une famille, appelez-moi gamin et apportait des muffins pour tout le monde le vendredi. Mais dernièrement, elle me lançait ses longs regards inquiets lorsque Michel et Daniel passaient ensemble. Un jour, alors que je lui ai mentionné que je partais tôt pour une visite sur place, elle a hésité à voix basse. Tu voudras peut-être venir un peu plus tôt que d'habitude la prochaine fois, chérie, fais juste confiance à ton instinct. J'ai froncé les sourcils. Que veux-tu dire? Elle sourit, mais cela n'atteignit pas ses yeux. Rien, probablement juste que je suis vieux et méfiant. Ce n'était pas rien. Un jour, je suis rentrée plus tôt d'un travail résidentiel parce que nous étions à court de conduit. Je n'ai pas envoyé de message à l'avance, je ne pensais pas que j'en avais besoin. Je suis entrée dans le bureau en m'attendant à l'habituel, au faible bourdonnement des imprimantes, à Janet discutant au téléphone, peut-être à Michel la tête enfouie dans les factures. Au lieu de cela, j'ai trouvé la porte de la salle de repos entr'ouverte. Michel et Daniel étaient à l'intérieur, chuchotant et riant, de vrais rires, le genre de rire qui vous coupe le souffle, qui appartient au moment privé. Dès que je suis intervenue, ils ont sursauté comme des adolescents coupables. « Oui », dit Michel trop vite. « Je ne m'attendais pas encore à ton retour. » Daniel toussa, se frotta la nuque. Nous parlions justement du fournisseur qui a envoyé les mauvais fusibles. Michel m'a raconté cette histoire où tu t'es mis en colère contre ce type à Fresno. Elle évitait mon regard. Il avait l'air suffisant et quelque chose dans mon estomac devint froid. Ce soir-là, pendant le dîner, je l'ai observé de près. Ses histoires étaient plus courtes. Son téléphone n'a jamais quitté sa poche. Elle ne m'a pas posé de questions sur ma journée. Quand j'ai évoqué les lieux de mariage juste pour tester le terrain, elle l'a fait signe. Laissons cela de côté un peu. Ouais, je suis débordée au bureau. Elle leva à peine les yeux. Nous avions l'habitude de visiter des chantiers ensemble tout le temps. Elle m'apportait du café, vérifiait les plans, riait du chaos des équipes de cloisons sèches. Nous en avons fait un rituel. Mais maintenant, elle était toujours trop occupée, noyée dans la paperasse et les courriels, travaillant au bureau avec Daniel. C'était un dîner dominical, une de ces réunions de famille forcées sur lesquelles ma mère insistait chaque mois, comme une tradition que nous faisions tous semblant d'être toujours en vigueur, c'est-à-dire il y a 6 mois. Je m'en souviens trop clairement. Nous étions assis autour de la table, poulet rôti, purée de pommes de terre, haricots verts, les suspects habituels. Michel s'est assise à côté de moi, mais elle n'était pas avec moi. Ses yeux n'arrêtaient pas de se poser sur l'écran de son téléphone qui s'allumait toutes les quelques minutes. Elle a à peine touché à sa nourriture. Et quand Daniel a lancé une de ses blagues stupides sur notre père qui mélangeait les chèques de paie des employés, elle a encore une fois laissé échapper ce rire maladroit et aigu, comme si elle essayait trop d'appartenir à quelque chose que je ne comprenais pas. Je me penchai plus près, gardant ma voix basse. Ça va? Moi tout en le protégeant. Ce n'était pas comme ça. Alors, comment c'était? Ai-je cassé en élevant la voix? Était-ce une blague, un défi?
C'est pour ça que tu riais? Dans la salle de repos, elle a tremblé comme si je l'avais frappée. Je la regardais, mon cœur battant à contretemps. Si tu n'étais pas enceinte, tu me l'aurais déjà dit. Michel n'a pas répondu au message de ma mère. Les siennes étaient désespérées, décousues, émotionnelles, remplies de fautes de frappe, comme si elle ne pouvait même pas tenir le téléphone droit tout en tapant. Venez parler à votre père. Il dit qu'il a une solution. S'il vous plaît, Steven, je ne peux plus prendre ça. Je connaissais suffisamment papa pour savoir que ses solutions étaient toujours habillées comme de la sagesse mais étaient vraiment un contrôle déguisé. Pourtant, la voix de maman résonnait dans ma tête, si pleine de douleur et peut-être au fond, j'avais besoin de fermeture, quelque chose de final. J'ai roulé tard dans l'après-midi, alors que le soleil commençait à glisser derrière les collines. Énervé. Quelques-uns m'ont demandé à tout à fait ce qui s'est passé. Je ne me suis pas livré au ragot, mais j'ai clairement indiqué que j'avais mes raisons et je ne me tenais pas pour le cirque. Mon père appelait maintenant un nouveau chapitre. Papa a appelé cette voix du soir pleine de rage. Essayez-vous de me saboter? Vous empoisonnez notre réputation, ma réputation, j'ai répondu calmement. Je ne sabote rien. J'informe les gens de mon départ. S'ils ne veulent pas travailler avec votre nouvelle équipe idéale, c'est sur eux, pas moi. Il m'a raccroché. Une semaine plus tard, Daniel et Michel, aiment les oiseaux de l'année, se sont mariés lors d'une cérémonie calme du palais de justice. Pas de grand mariage à l'église, pas de célébration de la famille, juste une fusion légale de culpabilité et d'illusion. Je n'ai pas assisté, évidemment. Papa n'a pas seulement assisté, il a payé pour cela. Leur a également donné un acompte pour une maison, comme si c'était une sorte de prix pour la meilleure trahison dans un rôle de soutien. Et moi, je me suis retrouvée debout dans l'épave. Aucune excuse, aucune reconnaissance des dommages, juste l'attente absurde et toxique que je passerais à autre chose pendant qu'ils posaient pour des images en prétendant qu'ils étaient une famille parfaite. C'est à ce moment-là que j'ai pris ma décision finale. Je me suis éloignée de tout cela. J'ai accepté une offre d'une entreprise concurrente qui me courtise depuis plus d'1 an, celle qui a vu ma valeur. Ils ont offert un meilleur salaire, un poste supérieur, et surtout, quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps, le respect. J'ai commencé à frais selon mes propres conditions. Un nouveau bureau, une nouvelle équipe, une nouvelle énergie et personne n'apportant son drame des dîners du dimanche dans la salle de conférence. Pas de bagages hérités, aucune menace sur qui possédait le nom sur le panneau, juste un vrai travail et des gens qui ont apprécié ce que j'ai apporté à la table. Pour la première fois depuis des années, je pouvais respirer. J'avais tout ce dont j'avais besoin pour réussir sans le drame familial. Après m'être éloigné de l'épave qui était ma famille et mon avenir, je me suis jeté à reconstruire non seulement ma carrière mais moi-même. J'ai commencé à zéro, brique de putain de brique. J'ai obtenu ma licence de maître électricien, une étape importante que papa s'est toujours moqué, disant que je n'étais pas prêt ou que je n'avais pas la discipline. Il avait tort, il s'avère que la seule chose dont j'avais besoin était de sortir de son ombre. Une fois que je l'ai fait, j'ai réalisé jusqu'où je pouvais aller sans que quelqu'un me sape constamment. C'était libérant, stimulant. Les 4 mois suivants étaient parfaitement silencieux. Pas de Daniel, pas de Michel, pas de conférences paternelles ou de voyages de culpabilité. Ma mère a envoyé un message à l'occasion, mais je lui ai dit fermement que je ne voulais pas en entendre parler. J'avais besoin de distance. J'avais besoin de paix. Elle le respectait plus ou moins. Mais la semaine dernière, juste après 23 heures, mon téléphone s'est éclairé avec son nom. Je l'ai regardé un instant, en discutant de l'ignorer, mais quelque chose dans mon instinct m'a dit que ce n'était pas seulement un autre message de culpabilité. J'ai ramassé, sa voix est passée en lambeaux et trempée de panique. Steven, s'il vous plaît. Je sais qu'il est tard, mais j'ai besoin que tu parles à ton père. S'il vous plaît, écoutez-le. J'ai soupiré sur le point de mettre fin à l'appel, mais j'ai entendu le tremblement dans sa voix, une vraie émotion brute, pas seulement la déception ou le désespoir, mais la peur. Nous sommes sur le point de tout perdre, a-t-elle sangloté. S'il vous plaît, je sais que vous avez le droit de dire non, mais écoutez-le. La curiosité et l'inquiétude mélangées dans un signe de tête dans ma poitrine. Mettez-le, dis-je tranquillement.
Quelques mélanges étouffés plus tard, j'ai entendu sa voix. Steven, a-t-il dit, presque incertain de lui-même. Il n'y avait pas d'écorce, pas de fierté, pas de condescendance. Il avait l'air creux, vaincu, comme si le poids du monde avait finalement écrasé l'ego tout de suite. Cela, plus que tout, m'a fait une pause. Je ne voulais pas appeler. Il a continué. Votre mère a insisté. Mais elle a raison, nous avons besoin d'aide. Il s'arrêta, peut-être pour reprendre son souffle ou avaler la petite fierté qu'il lui avait laissée. Vous aviez raison avec Daniel. Je pensais que si je lui donnais suffisamment de responsabilité, il se levait à l'occasion. Mais il est au-dessus de sa tête, très bien. J'ai laissé le silence s'attarder, lui donnant de la place pour admettre plus, et il l'a fait. Nous avons perdu 3 contrats commerciaux, grands, emploi en ville. Il a mal coupé les coins. Un client menace de poursuivre. Les inspecteurs ont signalé une liste de violations tant que mon bras. Quel genre de violation, ai-je demandé, même si j'avais déjà une supposition. Sa voix était plus silencieuse maintenant, presque honteuse. Mauvais câblage de jauge, aucune boîte de jonction de mise à la terre n'est laissée ouverte. C'est un risque d'incendie, Steve. La ville pourrait tirer notre licence. J'ai fermé les yeux et j'ai passé une main sur mon visage. Jésus-Christ, j'ai marmonné. Ce sont des erreurs de base. Vous apprenez ces trucs au cours de votre première année. Je sais qu'il a dit, rapidement ça empire. Bien sûr que c'est le cas, j'ai marmonné. Au lieu d'embaucher des électriciens expérimentés lorsque les problèmes ont commencé à s'accumuler, Daniel, dans sa sagesse infinie, avait promu l'un de ses anciens copains à boire de l'université. Attendez ce que j'ai cassé. Vous voulez me dire qu'au lieu d'amener des textes sous licence, il a donné la position supérieure à un idiot. Il avait l'habitude de faire des stands de keg avec mon père. Il l'a fait chef de l'électricité. Ce gars, le père de Daniel, a dit avec un rire amer. Il n'a même jamais eu de référence, pas de licence, rien. Vous mettez donc la division électrique entre les mains d'un gars dont la seule expérience est probablement de changer une ampoule tout en étant suspendu. J'ai demandé. Papa n'a pas répondu tout de suite, ce qui disait plus que les mots. Il ne savait même pas lire un multimètre. Papa a admis finalement, il pensait que les amplis étaient les mêmes que Volt. J'ai fermé les yeux. Vous avez remis une entreprise de 30 ans à une paire d'amateurs, l'une sans qualification et l'autre avec un ego meurtri et un bon sens. Ce n'est pas juste, marmonna-t-il. Non, ce qui n'est pas juste, c'est que vous m'avez fait entraîner cet idiot pendant 3 mois, prétendant que tout fonctionnerait. J'ai cassé. Il y a eu un long silence avant de parler à nouveau. Il m'a dit qu'il avait sous contrôle. Michel a dit qu'elle l'aidait au bureau, séjournant tard la plupart des nuits. Bien sûr, elle était mon ex-fiance, loyale et dévouée. Maintenant qu'il y avait un titre et une hypothèque impliqués. Qu'en est-il des finances? J'ai demandé. Vous avez encore mentionné les prêts, le côté papa. Oui, Daniel a contracté plusieurs prêts commerciaux, le tout au nom de l'entreprise. Je n'ai dit à personne, empocher l'argent. Mieux je peux dire que j'ai cligné des yeux. Vous voulez dire qu'il a volé à l'entreprise. On ne peut le nier. Maintenant, il n'a même pas payé l'assurance responsabilité civile. Papa a dit, et j'ai entendu la honte dans sa voix, comme un homme qui avait finalement réalisé que le feu brûlait déjà les murs. Lorsque j'ai appelé la compagnie d'assurance, ils ont déclaré que la police avait été annulée il y a 2 mois en raison du non-paiement. Et tu n'en avais aucune idée. Il a dit qu'il le manipulait. J'ai rythmé le sol, mon cœur battant la course. Permettez-moi de deviner qu'il n'a pas non plus signalé les paiements dans les livres. Non, il manquait, pas même enregistré. Nous ne pouvons pas tracer où s'est déroulée la majeure partie de l'argent. Vous ne pouvez pas, dis-je cynisme, commencer par son garage, vérifier sous son lit. Comment est cette nouvelle voiture qu'il conduit soudainement? Papa a gémi, oui, ça aussi. Et les vestes de créateur montrent. Michel a un nouveau sac chaque semaine. Incroyable, ce qui m'a pris une décennie de travail acharné et d'apprentissage à construire. Daniel s'était incendié depuis des mois,
avec un sourire suffisant et probablement l'une de ses poignées de main où son petit rose est sorti, il l'a ruiné. Papa a dit que les mots lui étaient étrangers, tout cela. Je ne l'ai pas vu venir. Non, j'ai dit que vous l'avez fait. Vous avez juste choisi de ne pas regarder. Il y a eu une pause et puis, tranquillement, il a dit que j'avais commencé à revoir les livres lorsque la compagnie d'assurance a tendu la main. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que Michel l'avait aidé à nettoyer les choses. Elle était là tous les soirs au bureau, tard à droite. J'ai marmonné, tard dans la nuit. Date QuickBooks, rien de suspect là-bas. Les livres étaient en désordre, Steven. Il les manipulait, supprimait les transactions, ajustant les soldes et créait de faux paiements de fournisseurs. Janet a essayé de m'avertir. Cela m'a fait m'arrêter, Janet. Janet vous a prévenu. Ouais, dit papa à contre-cœur. Elle est venue vers moi plus d'une fois, m'a dit que les choses ne s'additionnaient pas, que les dépôts manquaient, les factures n'étaient pas payées. Elle m'a même apporté quelques chèques de rebond. Et vous n'avez pas écouté. Elle était toujours aussi dramatique, a-t-il dit défensivement, je pensais qu'elle venait de réagir de manière excessive. Vous avez refusé d'écouter. La voix de mon père craquait comme du vieux bois sous pression, cassante et incertaine. Je ne l'avais jamais entendu sonder de cette façon auparavant. Nous avons besoin de vous, a-t-il dit, chaque mot alourdissait avec désespoir. Aidez-nous à réparer ce gâchis. Je vais signer des parts majoritaires de contrôle. Quoi qu'il en soit, vous exécuteriez tout. Contrôle total, Steven. Je laisse le silence s'étirer, tenant le téléphone à mon oreille tout en regardant par la fenêtre dans l'obscurité. Une partie de moi voulait rire, une autre partie, peut-être la partie fatiguée et amère, je me sentais juste engourdie. Je vais y réfléchir. J'ai dit catégoriquement, ce n'était pas assez bon pour lui. S'il vous plaît, nous allons tout perdre, l'entreprise, la maison, votre mère. Elle ne va pas bien. Sa santé a diminué, le stress. La plupart du temps, elle mange à peine. Il s'arrêta pour effet, puis a ajouté, avec un tremblement qui sonnait presque répété, elle pleure pour dormir. J'ai presque terminé l'appel, mais il a ensuite laissé tomber la dernière carte qu'il avait laissée à jouer. Nous avons coupé des liens avec Daniel et Michel. J'ai haussé un sourcil mais je n'ai rien dit. J'ai pris une profonde inspiration et je l'ai laissé sortir lentement. Ensuite, j'ai parlé clair et final, pas mon cirque, pas mes singes. Il est devenu silencieux un instant. Puis, comme prévu, le voyage de culpabilité est venu. Le même discours qu'il m'a prononcé quand j'étais adolescent et que je voulais déménager, quand j'ai remis en question ses décisions, lorsque j'ai suggéré pour la première fois de faire venir des partenaires extérieurs pour moderniser l'entreprise. Steven, c'est ta famille, ne nous jette pas. Je sais que j'ai fait des erreurs, mais la loyauté signifie apparaître, surtout quand c'est difficile. Tu es mieux que ça. Non, dis-je brusquement, le coupant. Ne me parlez pas de loyauté. Vous avez fait votre choix lorsque vous avez tout remis à Daniel. Que j'ai ri amèrement. Eh bien, c'était la famille que vous avez choisie. Maintenant, traitez-le. Il n'a pas répondu. Il n'avait pas à le faire. Quelques heures plus tard, mon téléphone a sonné à nouveau. C'était ma mère, Steven. Elle a dit que sa voix se fissurait immédiatement, ton père, il n'exagère pas. Nous sommes loin de perdre la maison. Les créanciers appellent tous les jours maintenant et moi, je ne peux pas en gérer beaucoup plus. Ces mots ont cassé quelque chose en moi parce qu'elle ne méritait pas cela. Pas les mensonges, pas la trahison et certainement pas les retombées. Tu sais que je n'ai jamais pris parti. Elle a continué doucement, même quand j'aurais peut-être dû. Je voulais juste maintenir la paix que je voulais. Je voulais que nous tous ensemble. Je suis resté silencieux, ma gorge serrée. J'ai peur, chuchota-t-elle. J'ai avalé fort et parlé doucement, maman, tu peux venir, rester avec moi. La maison est calme. Vous auriez votre propre espace. Vous n'avez pas besoin de vivre à travers cela. Mais c'est une offre pour vous. Pas papa, pas Daniel. Elle a pris un souffle tremblant à l'autre bout. Je ne peux pas laisser ton père seul. Je comprends. Dis-je, essayant de garder la tristesse hors de ma voix.
C'est votre décision. Ma porte est ouverte, mais seulement pour vous. Je connaissais déjà sa réponse. Ma mère aimait avec une dévotion aveugle, la connaissait toujours, et je la connaissais, je savais qu'elle ne viendrait pas. C'était 2 jours plus tard que le nom de Michel a flashé sur mon téléphone. Pendant 1 seconde. Je l'ai juste regardé, le pouce planant sur l'écran, débattant de l'ouvrir le message, curiosité. Je sais que je suis la dernière personne que vous voulez entendre, mais j'ai besoin d'aide. Le bébé est à vous. J'ai les résultats des tests. Daniel a pris tout notre argent et m'a laissé seule. J'ai besoin de votre aide. Je l'ai lu une fois à nouveau. C'était comme si une pierre était tombée dans mon estomac, soudaine et lourde, comme si j'avais été frappée de l'intérieur. Mes oreilles ont commencé à sonner. J'avais imaginé ce moment auparavant, m'avais répété dans ma tête ce que je ressentais, ce que je dirais, ce que je ferais s'il se révélait que l'enfant pourrait être le mien. Mais je ne ressentais pas de colère juste. Je ne me sentais pas justifiée. Je ne me sentais même pas choquée, juste fatiguée. J'ai envoyé un message, avant d'accepter l'enfant, je vais faire un test ADN. Pas de test, aucun soutien, comme si la vie avait attendu jusqu'à ce que j'avais finalement repris mon souffle, seulement pour me saisir par le col et me ramener directement dans le chaos que j'avais passé tellement de temps et d'efforts à échapper. Je n'ai pas répondu et je n'ai pas l'intention de le faire, non pas parce que je suis sans cœur, mais parce que j'ai déjà perdu autant de moi en essayant de réparer ce que les autres ont cassé. Ce fut un coup de poing que j'ai vu venir à des kilomètres et cela m'a toujours stupéfait. Je pensais que c'était le pire. Mais la vie, comme elle le fait souvent, n'en avait pas encore fini avec moi hier soir, je suis rentrée du travail juste après 7 heures. Il faisait sombre, froid et j'avais hâte de réchauffer les restes et de m'endormir sur le canapé. Je me suis arrêtée dans l'allée et c'est là que je l'ai vue, la vieille Honda Civic de ma mère s'égarer au trottoir. J'ai froncé les sourcils, je ne l'avais pas entendu approcher. Puis je l'ai vu. Mon père était assis sur les marches de ma maison. Il avait l'air plus petit que je ne me souvenais, pas seulement plus petit. Ses épaules se courbèrent, son manteau lâche et filèrent. Je l'ai reconnu immédiatement, la même veste brune qu'il portait quand il m'a appris à réparer les circuits dans le garage quand j'étais enfant. Maintenant, il lui était accroché comme une réflexion après coup. Sa barbe était inégale et sauvage, comme si c'était des semaines qu'il ne se souciait d'un rasoir. Je me suis garée lentement, je ne sais pas dans quoi j'allais entrer. Quand je suis sortie, nous avons verrouillé les yeux. « Pouvons-nous parler ?» a-t-il demandé, voix basse. Il n'aboyait pas les ordres ni ne parlait comme un contremaître cette fois. Pas de bord, pas de fierté, juste un homme, ours dépouillé. J'ai hésité puis hocha la tête, ouais, viens. Il m'a suivi à l'intérieur tranquillement. Moi, scannant l'endroit, je pouvais dire qu'il était surpris. Ma maison n'est pas flashy, mais elle est propre, chaude, bien éclairée, plancher de bois dur, mur gris doux, une petite galerie de certification de cadre et de licence électrique. Près de l'entrée, un nouveau canapé que j'avais économisé. L'air sentait légèrement de lavande et d'agrumes, mon habitude de diffuser les huiles le soir, simple, mais la mienne. Il n'a pas dit un mot, a juste regardé autour de moi en prenant tout. Je me suis tenue près du comptoir de la cuisine et j'ai attendu. Je l'admets, une partie de moi voulait qu'il le voie, me voir comprendre, sans place pour le déni, que j'avais construit quelque chose de solide seul, sans son aide, malgré son doute. Cette maison, aussi modeste, représente quelque chose de grand pour moi. Ce fut le premier achat majeur que j'ai fait après ma dernière promotion. Je n'ai co-signé avec personne. Je n'ai pas emprunté à la famille à chaque mur, à chaque élément, à chaque meuble. Je l'ai choisi, je l'ai payé. Ce n'est rien de spectaculaire, mais c'est le mien et c'est une fierté personnelle. Mon père se tenait dans le salon comme un homme dans un pays étranger, incertain des coutumes ou de la langue. Il a regardé mes murs, mes étagères, le léger bourdonnement de mon purificateur d'air. Ses yeux se sont attardés sur le diplôme que j'avais encadré, non pas par vanité, mais parce que cela m'a rappelé que je gagnais tout moi-même. Il ne semblait pas savoir comment me parler à moins qu'il ne donne des ordres. Finalement, il a renoncé à essayer de trouver la bonne posture et a coulé sur le canapé comme quelqu'un qui ne s'était pas assis dans le réconfort pendant des semaines. Sa voix était basse et brute.
La société est partie, Steven, a-t-il dit, les mains se frottant lentement, fondamentalement en faillite. Je n'ai pas bougé, j'ai juste écouté. 2 clients commerciaux nous poursuivent au-dessus du gâchis. Daniel a déclaré qu'il avait abandonné les projets à mi-parcours, des travaux de câblage qui ont échoué, des inspections, des milliers de personnes perdues dans des matériaux, des délais manqués par des mois. Il s'arrêta, avalant fort. Et le reste de nos clients réguliers? Ils sont partis. Nous sommes sortis. Plainte, demande de remboursement, menace de poursuite judiciaire. Personne ne veut plus traiter avec nous. Nous avons dû fermer les lignes téléphoniques. J'ai également plié les bras. Il a hésité comme si cela le faisait mal de le dire. La banque va saisir la maison le mois prochain. Nous sommes hors des extensions, hors du temps. Le silence s'étendait entre nous comme une fissure croissante dans le sol. Puis il leva les yeux, rencontra mes yeux. J'aurais dû t'écouter. Cela m'a arrêté froid. L'homme qui n'a jamais admis la faute, qui n'a jamais dit une seule fois que vous aviez raison, qui a fait chaque erreur. Je me sens comme mon fardeau à porter, c'étaient enfin les mots. J'ai cligné des yeux. C'est bon à entendre. J'ai répondu uniformément, mais il est tard, vraiment tard. Je sais que sa voix se fissure. Il a atteint le dossier qu'il a apporté et a sorti une pile d'articles soigneusement organisés, documents juridiques, contrats, formulaires. Je transfère 100% de l'entreprise à votre nom, pas de condition. Il leva les yeux. Vous pourriez le sauver, Steven. Vous avez toujours su ce que vous faisiez, vous avez vu ce qui allait arriver, mais moi, j'étais trop fier de le voir. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je me suis assis à côté du dossier, ne le touchant pas, juste en regardant le nom de l'entreprise en relief sur le devant. Mon nom aurait pu être à côté de cela si les choses s'étaient déroulées différemment et il y a des mois, cela aurait été tout ce que je voulais, reconnaissance, confiance, finalement considéré comme l'homme que j'avais travaillé si dur pour devenir. Mais maintenant je me sentais froid. J'ai jeté un coup d'œil aux journaux mais une question s'est formée et j'ai refusé de partir. Qu'arrive-t-il à Daniel? Demandai-je tranquillement. Son visage tomba. Il a déjà pris sa part et c'est exactement pourquoi je suis dans ce gâchis. Bien sûr, il a fait la même chose, comme toujours. Marmonnai-je. Il provoque une catastrophe et court au lieu de y faire face. Mon père se frotta le visage avec les 2 mains. Il est toujours ton frère. Je l'ai regardé. Non, il a cessé d'être mon frère le jour où il a décidé de trahir cette famille. Je laisse le silence atterrir. Je voulais que ça pique. Cela lui a fait mal. Je l'ai vu. Ses yeux tombèrent, sa posture coulait plus loin dans le canapé. Mais je n'ai pas regretté de l'avoir dit. Il avait besoin de ressentir ce poids. Pourtant, dans une voix fatiguée et hors de côté, il a essayé à nouveau, Steven, si nous travaillons.